Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast Wellness Wave et ça fait quelques semaines que je ne vous avais pas vu et comme vous le voyez, j'ai changé d'environnement puisque je me suis juste déplacée de mon fauteuil jusqu'à mon canapé. En fait, je trouvais ça beaucoup plus confortable pour moi, pour vous parler, pour filmer la vidéo, etc., pour être assise pendant une heure et discuter avec vous. Mais en fait, c'est parce que je pensais que le micro était accroché au pied, parce que c'est pas mon micro, c'est le micro d'Anto. Et en fait, pas du tout. Je peux le bouger comme ça. Et donc c'est très très cool. Pour moi, je préfère parler avec le micro libre. Donc voilà, pour celles qui ont la vidéo, vous voyez qu'on a changé de cadre. Avant de démarrer l'épisode, n'hésitez pas, si jamais vous avez 2 petites minutes, à laisser une note sur le podcast, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast. Voilà, vous pouvez mettre les petites étoiles, voire même un commentaire si vous avez le temps. Ça aide énormément le podcast à se développer. Donc merci beaucoup aux filles qui le font. Voilà, c'est difficile en fait sur les plateformes pour les podcasts de se faire découvrir à part avec les notes. Donc je vous avais demandé dans une petite boîte à questions sur Instagram quel type d'épisode vous intéresserait, quel type de sujet, etc. Et vous avez été nombreuses en fait à me demander des sujets par rapport au corps. Donc c'est vrai que je pense j'ai jamais encore vraiment fait d'épisode à proprement parler sur comment avoir confiance en soi, se sentir bien dans son corps, etc. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui ça pourrait être intéressant parce que justement on voit beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux, dans les séries, à la télé, dans la vie de tous les jours, à la salle. Et c'est vrai que comme je poste beaucoup sur le sport, sur la musculation, on en reparlera un petit peu après, mais qui est un sport qui reste basé sur le physique, on a tendance quand même à souvent complexer, à ne jamais être satisfait de son corps, etc. Donc ça, c'est plusieurs sujets qui reviennent assez souvent. Et je trouvais ça assez intéressant justement d'en parler. Donc la première chose pour moi, pour me sentir bien dans mon corps, mon premier conseil que je peux vous donner, c'est finalement de prendre soin de votre corps. Alors quand je dis ça, je parle prendre soin dans tous ces aspects, c'est-à-dire dans sa nutrition, dans le fait de faire de l'exercice, dans le fait de faire du self-care, etc. Et aussi trouver un équilibre entre en prendre soin et, j'ai envie de dire, chiller, s'en ficher un petit peu. Je sais personnellement que peu importe que je pèse 10 kilos de plus, que je pèse 10 kilos de moins, que j'ai un six-pack, que j'ai pas un six-pack, etc. Si je ne prends pas soin de mon corps, en fait, intérieurement, je vais pas me sentir bien. C'est-à-dire que avoir une apparence visuelle extérieure, ça peut être bien, enfin, ça va vous donner un coup de boost, on va dire, temporaire sur comment vous vous sentez. Mais si intérieurement, y a quelque chose qui va pas, genre vous savez que vous en prenez pas soin, etc., vous allez vous sentir mal. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, une personne qui, pour avoir un six-pack, ça dépend des gens. Je ne dis pas que tous les gens qui ont des abdos très définis se sous-alimentent, mais par exemple, une personne qui, avec sa génétique, etc., est obligée de se sous-alimenter pour avoir des abdos, finalement, certes, dans l'apparence, dans l'aspect visuel, elle va être comme ça, elle va être comme les normes de la société disent, etc., soi-disant un goal, un objectif. Mais intérieurement, la personne, elle peut se sentir hyper mal. Elle peut être fatiguée, se sentir juste pas à l'aise dans son corps, ne pas avoir d'énergie, se sentir pas bien, etc., etc. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut totalement détacher l'apparence physique extérieure de comment vous vous sentez à l'intérieur. Donc ça n'a pas de rapport. Et c'est pour ça que, en fait, rien que le fait de faire du sport, d'avoir une routine sportive, de manger sainement, etc. Tous ces petits changements qui font que vous allez avoir un mode de vie plus sain. Alors certes, peut-être que vous aurez des résultats de fou, peut-être que vous n'aurez pas les résultats que vous désirez dans le temps que vous voulez, mais petit à petit, vous allez voir que ça vous fait du bien intérieurement et que du coup, en fait, vous êtes beaucoup plus à l'aise dans votre corps. Par exemple, moi, quand j'étais au lycée, j'étais beaucoup plus mince que maintenant, j'avais le ventre beaucoup plus plat. Je pense que j'avais un peu moins de cuisses, de fesses, de dos, etc. Est-ce que je me sentais mieux ? Pas forcément. Les périodes, et à l'inverse, j'ai eu des périodes où j'allais être beaucoup plus musclée, ou des choses comme ça. Par exemple, dans certaines prises de masse que j'ai pu faire, j'avais pris du muscle, etc. Mais j'en étais arrivée à un stade où, à mes yeux, je mangeais trop,
je me forçais trop à manger certaines choses que j'aimais pas forcément, des choses qui me rendaient ballonnée, des choses que je digérais pas forcément bien. Et du coup, oui, j'avais gagné du muscle, oui, je me sentais plus musclée, etc., plus définie, mais intérieurement, dans mon corps, je me sentais pas forcément mieux. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver entre comment vous vous sentez à l'intérieur, même si ça rejaillit forcément sur l'extérieur aussi. Mais il ne faut pas tout le temps associer les deux. Et il y a aussi des extrêmes, c'est-à-dire que forcément, si vous êtes tout le temps sur votre canapé, vous ne bougez pas, vous ne faites pas de mouvement, vous mangez que des fast-food, vous ne faites jamais de self-care, c'est-à-dire mettre des crèmes, je ne sais pas moi, faire des massages, des trucs comme ça, enfin des choses qui font du bien à votre peau, etc. Oui, dans ce cas-là, vous allez forcément vous sentir pas bien. C'est un peu comme quand on est malade, enfin je ne sais pas comment vous vous sentez, mais perso, quand mon corps, je suis malade, je suis allongée dans le lit, je passe 2 jours au lit, etc., forcément, je vais pas me sentir bien. Là, c'est pareil. Mais ça veut pas dire que vous ne pouvez jamais faire la larve sur le canapé, manger fast-food, ne pas aller au sport, etc. Justement, c'est un équilibre à trouver entre les deux pour que, justement, vous vous sentiez bien dans votre corps. Bon, je pourrais parler des heures sur tout cet aspect prendre soin de vous, mais comme j'ai plein de tips à vous donner, je vais pas trop m'attarder sur ça, mais vous avez compris un petit peu l'idée, je pense. Petite pause volée parce qu'on n'y voyait plus rien, donc quand même, on n'allait pas continuer cet épisode dans le noir, mais le deuxième tips, pour moi qui rejoint le premier, c'est de faire du sport, d'être en mouvement, de bouger. En fait, notre corps, il a été conçu à la base quand même pour ne pas rester assis. On a été conçu pour marcher, quand on était à l'époque de la préhistoire, tout ça, bon, j'ai pas besoin de vous refaire tout le schmilblick, mais on était quand même fait pour chasser, pour chercher la nourriture, pour chercher à faire du feu, tout ça, bon bref, pour ne pas rester tout simplement immobile. Et c'est pour ça qu'on dit que même si vous ne faites pas de sport à proprement parler, peu importe le sport, c'est important ne serait-ce que de marcher, de bouger, de sortir dehors, de prendre l'air, d'avoir un petit peu de vitamine D, un petit peu d'oxygène frais, etc. Et de ne pas tout le temps rester enfermé chez soi. Pourquoi ? Parce que, en fait, rien que le fait de vous dire je vais faire ces petites étapes, je vais faire ces petits pas quotidiens, vous n'êtes pas obligé de faire 10 000 pas, on s'en fiche de faire 10 000 pas, 15 000 pas, 5 000 pas, mais ne serait-ce que de faire ce petit geste-là, de bouger un petit peu, ça va vous allez directement vous sentir bien. Vous n'avez même pas, ne serait-ce que hormonalement parlant, ça va vous faire du bien parce que ça va dégager de la dopamine, de la sérotonine, etc. Vous allez avoir des hormones du bonheur, de la détente qui vont se dégager et ça va vous donner confiance en vous et en votre corps. Et c'est un petit peu la même chose qui se passe quand, par exemple, vous faites du yoga ou des étirements, ne serait-ce que 10 minutes d'étirement et de mobilité dans votre journée, ça peut vous faire énormément de bien. Même 10 minutes de pilates, si on n'a pas envie de faire trop de sport ou de trop bouger, ça, c'est des types de mouvements qui, directement, vont vous faire vous sentir bien dans votre corps. On s'en fiche à ce moment-là que vous perdiez du poids ou que vous preniez du poids, que vous ayez le ventre plus plat, les fesses plus rebondies, etc. C'est pas le but. Le but, c'est juste de se dire que, en tant qu'être humain, comme vous devez vous doucher, manger, parler, communiquer, être un être sociable, vous devez aussi être un être qui bouge et qui est en mouvement et qui justement mobilise son corps. Parce que justement, plus on vieillit, plus on a tendance aussi à perdre de la masse musculaire, à avoir de l'ostéoporose, tout ça. Donc en fait, en gros, vos os s'usent, vous perdez du muscle et ça devient de plus en plus difficile de bouger, d'être... il y a des mouvements qui sont douloureux parce qu'il y a ça aussi, cette question derrière, c'est pour se sentir bien dans son corps, c'est aussi hyper important d'avoir un corps sans douleur. Je sais qu'on ne se rend pas compte parce que je pense que la majeure partie des gens qui écoutent mon podcast, vous êtes assez jeunes, ou en tout cas dans ma tranche d'âge aussi. Donc les douleurs, à moins que vous ayez eu des blessures ou des accidents, etc., on n'a pas de douleurs majeures. Enfin, moi, je ne me réveille pas avec le mal au dos, j'ai pas mal à l'épaule, j'ai pas de douleur, mais je sais qu'il y a des gens de 40, 50, même 60 ans, mais pour eux, tous les jours, il y a toujours des mouvements ou des périodes où ils vont avoir mal quelque part. Et du coup, ça, c'est sûr, c'est en dehors de l'apparence physique, mais quand même, du coup, on se sent pas bien dans son corps parce que on a mal partout, on n'est pas souple, on n'a pas de mobilité, on se sent pas à l'aise en fait dans son propre corps. Et le fait de faire du mouvement,
ne serait-ce que même du yoga, des étirements et tout, je vous dis, ça va vous permettre de regagner confiance en la capacité qu'a votre corps à bouger, à se mouvoir, etc. Et ça, c'est important. C'est important de comprendre que peu importe notre niveau, débutant, intermédiaire, avancé, etc., on a cette capacité à faire des choses avec notre corps, à être en mouvement et à justement pouvoir progresser, parce qu'il y a cet aspect de progression dans le sport qui va vous donner confiance en vous et en votre corps. Le fait que semaine 1, vous n'arriviez pas à faire un exercice ou à soulever tant de charges, et que semaine 4, justement, vous avez amélioré votre mobilité, votre technique, vous soulevez plus lourd, vous arrivez à faire, je sais pas moi, des exercices que vous n'arriviez pas à faire avant, mais ça, en fait, c'est une sensation qui est indescriptible, je trouve, dans son corps, et qui n'a rien à voir avec l'apparence, mais qui permet de se sentir physiquement capable, de se sentir fort et de se sentir bien. Et ça, pour moi, c'est hyper, hyper important. Et donc là, bon, j'ai fait des tips qui découlent les uns des autres, mais ça, c'est un truc que je redis et que je dis à toutes mes clientes, à toutes les filles qui sont dans mon programme, à toutes les filles de ma communauté, etc. Mais il faut vraiment que dans votre pratique sportive, je sais que c'est dur parce qu'on veut toujours faire du sport, en particulier la salle de sport, la musculation et tout, pour des objectifs physiques, perdre du gras, avoir un ventre plat, avoir des fesses plus bombées, les bras plus dessinés, etc. Bref, c'est très très souvent des objectifs, on va dire, d'image ou de santé. Mais il faut que vous basiez votre performance, votre activité, votre pratique sportive sur vos performances plutôt que sur votre apparence. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vos séances, en fait, à chaque fois, vous allez vous dire « Ok, j'ai fait ma séance et ensuite, je regarde dans le miroir ou je me pèse et je vois que ça n'a pas changé », ce qui est souvent le cas parce que on change pas en une séance. Ou alors, des fois, vous allez progresser et puis ensuite, vous allez stagner. Ou alors, vous allez régresser parce que ça arrive. On peut pas être sur une année en constante progression. On peut pas, sur 6 mois, être tout le temps en train d'avoir des résultats de fou sur sa transformation. Et à ces moments-là, en fait, il faudra pas que vous vous disiez « Ok, j'ai plus de résultats visuels, il n'y a rien qui change visuellement, du coup j'ai plus envie de m'entraîner, du coup j'ai plus envie de bouger, j'ai plus envie de faire du sport ». Non, justement, quand on est dans ces situations-là, en fait, ce qui est important, c'est de se rappeler ses perfs, tout simplement. Quand on s'entraîne dans un but de performance, on passe cette barrière du physique. Moi, aujourd'hui, oui, c'est bien si je perds un peu de gras, oui, c'est bien si je prends un peu de masse musculaire, bien évidemment, j'ai mes objectifs physiques comme tout le monde, mais je vous dirais qu'ils sont au même niveau, voire peut-être même en dessous des objectifs de performance que j'ai dans mes séances. Ce qui me rend heureuse à la fin de mon mois d'entraînement, c'est à quel point j'ai été régulière, à quel point ça m'a fait du bien physiquement, mentalement d'être allée à la salle, et est-ce que j'ai réussi à progresser ou pas ? Est-ce que j'ai réussi à faire de la surcharge progressive sur mes exercices ? Et sinon, pourquoi ? Voilà, parce que quand on a beaucoup de fatigue, quand on gère un peu moins bien sa nutrition, etc., tout ça, c'est des facteurs qui peuvent jouer sur notre capacité à récupérer et à justement pouvoir faire des meilleures performances au fil des séances. Et du coup, en fait, des fois, j'ai envie de dire, c'est pas que je m'en fiche de mon résultat physique, mais ça me rend presque plus triste de pas arriver à soulever la charge que je faisais la semaine dernière ou de pas arriver à augmenter, plutôt que de me dire, c'est cool, j'ai gagné 500 grammes ou j'ai perdu 500 grammes. Ça reste intéressant et il y a des gens qui, dans un objectif de santé, pour du sport santé, ont besoin de perdre du poids pour justement avoir moins de charge au niveau des articulations, au niveau des tendons, pour avoir une meilleure santé cardiovasculaire, voilà, pouvoir monter les escaliers, marcher, faire des activités du quotidien qui leur pèsent beaucoup moins. Voilà, c'est quand je vous parle de surpoids et d'obésité, c'est pas du tout dans un sens critique, c'est vraiment juste dans un point de vue santé. Quand quelqu'un vient à la salle ou a besoin d'un coaching pour changer son apparence, il y a aussi un gros aspect sanitaire de ce point de vue-là pour que la personne, sa vie du quotidien, en fait, soit améliorée tout simplement. Et c'est souvent la première chose qu'une personne va me dire, c'est je peux retrouver un quotidien normal, je peux me sentir bien dans mon corps à ce niveau-là. Mais du coup, voilà, pensez toujours perf et résultat visuel. Les deux sont importants, mais un jour, vous allez préférer l'un par rapport à l'autre, c'est sûr. Je sais que les 3/4 des filles, elles viennent à la salle, leur objectif, c'est tant de kilos,
peu importe que ce soit en prise de masse ou en perte de gras, etc. Et puis un jour, vous allez vous dire, mais en fait, moi, à la salle, j'ai juste envie de faire du squat, de faire du bench, de faire, je sais pas moi, du handstand, de gagner en mobilité, en souplesse, d'arriver à tenir des séries longues, de faire du HIIT, des abdos, et vous allez juste kiffer les exercices en eux-mêmes, la séance en elle-même, sans tout le temps vous focaliser sur l'apparence physique. Ensuite, je veux revenir à une chose qui est essentielle pour toute cette question d'apparence physique et de comment accepter son corps, c'est l'influence des réseaux sociaux, de la télé, de tout ce qui est faux, j'ai envie de dire, mais de tout ce qu'on consomme au quotidien, parce que, en fait, ce n'est tout simplement pas la réalité. Voilà, ce n'est pas la réalité. Les gens que vous voyez sur Instagram, les gens que vous voyez, voilà, les plus gros influenceurs fitness, je veux dire, je parle pas que de moi, mais autant j'essaye de montrer un peu tout, autant sur quand même la majeure partie de mes vidéos, forcément, je vais me montrer sous mon meilleur angle. Ça reste les réseaux sociaux. Et faut pas oublier que moi, mon métier, c'est ça. Mon métier, c'est tous les jours, je dois vendre malgré tout, même si j'ai pas envie de le dire. C'est vendre son corps. Quand tu vends du fitness, c'est difficile de vendre autre chose que ton corps parce que surtout dans un sport comme la musculation, c'est un sport qui est basé sur ton apparence physique. C'est pas un sport basé sur tes perfs. Moi, je fais pas du power, je fais pas du SBD parce que je n'aime pas ça, tout simplement. C'est pas une question de je me réserve une niche parce que c'est la niche du fitness et tout. C'est juste que moi, le power, c'est pas du tout un truc qui correspond à ma personnalité et qui correspond à ce que j'aime faire en salle. Pareil pour le crossfit. C'est des sports, le crossfit, c'est pareil, c'est un sport qui est trop intense, qui ne correspond pas à ma personnalité. C'est tout. Et du coup, sur ce type de sport, et je dirais même encore plus quand on va sur des sports, par exemple la natation, la course, n'importe quel sport un peu que vous pourriez mettre dans les Jeux Olympiques. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui considèrent que la musculation n'est pas un sport parce qu'il n'y a pas de règles de jeu, etc. Mais dans tous les sports où il y a de la compétition comme ça, des règles de jeu, en fait, on va pas tellement regarder ton physique, on se base plutôt sur tes performances. Par exemple, quelqu'un qui est très très fort en natation, finalement, même s'il a un dos un peu plus petit, enfin moins taillé qu'une autre personne, c'est pas grave parce que c'est le numéro 1, c'est la personne qui a tout gagné, qui a raflé toutes les compétitions. Pareil en rugby, voilà, les gens qui font du rugby, très souvent, ils n'ont pas un physique très svelte. Voilà, c'est pas les personnes les plus maigres qui font du rugby. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Et du coup, on s'en fiche un peu de leur apparence physique. Vous voyez ce que je veux dire ? L'important, c'est qu'ils aient de l'endurance, qu'ils aient de la force, qu'ils arrivent à encaisser les coups, etc. Et qu'ils puissent jouer correctement entre eux en termes d'équipe. Donc, c'est des types de sports où le physique compte un petit peu parce que tu restes sportif et puis dans ces sports-là, voilà, j'avoue, j'ai pris les catégories haut niveau et tout, mais même si on revenait à des gens amateurs ou des gens qui jouent dans le quotidien, on va pas te dire en fait ton sport, ça dépend de à quoi tu ressembles sur l'extérieur, ça dépend vraiment de est-ce que tu arrives à faire ça ou non, est-ce que tu arrives à enchaîner cette perf ou non, parce que si tu n'y arrives pas, tu peux pas passer à la catégorie du dessus. Alors que en musculation, déjà, souvent, tu fais pas de compétition. Enfin, surtout si tu fais de la musculation en mode prise de masse ou perte de gras et que tu vas à la salle juste pour t'entraîner comme ça pour une activité physique, tu vas pas faire de la compétition. T'es pas... y a des gens qui sont dans un objectif de bodybuilding, de faire les compétitions de bodybuilding, mais personnellement, ça n'a jamais été mon cas et ça ne le sera jamais. Je n'ai pas envie d'atteindre... c'est pas un objectif pour moi de faire du bodybuilding, de la compète. Et surtout, j'attache pas d'importance comme ça autant à mon physique. Enfin, je trouve ça vraiment respectueux les gens qui le font. Mais personnellement, je ne mettrai jamais mon corps dans une telle situation de sèche, par exemple, pour les femmes et même pour les hommes. Je mettrai jamais mon corps dans ce type de situation-là. Mais si c'est votre rêve, faites-le. J'ai pas de critique par rapport à ça. C'est juste que, c'est juste personnel. Et du coup, quand on regarde, pour revenir à ce que je disais sur les réseaux sociaux, en fait, la musculation, même si de plus en plus, aujourd'hui, les gens se permettent de te dire « Ah, mais sur la vidéo, tu soulèves pas assez » ou « Machin, il soulève plus, moi je soulève plus et tout ». C'est cool, mec. C'est cool, mais encore une fois, quand je lis des commentaires comme ça, je suis en mode « Mais je suis pas en compétition avec toi ». Genre, l'avantage, en fait, ça peut être un défaut si on le voit en mode jeu, sport et tout, mais l'un des trucs trop cool de la musculation, c'est que à la base, t'es pas en compétition avec d'autres gens. Genre, moi, j'adore ce sport parce que la seule personne avec qui tu es en compétition, c'est toi-même. Donc, moi, ma compétition, c'est de me dire qu'il y a un an,
je soulevais la moitié des charges que je soulève aujourd'hui. Et ça, c'est trop cool. Et j'ai progressé sur ma technique, sur ma mobilité et tout. Mais je m'en fiche que la personne à côté de moi, que le mec, la meuf, peu importe, à côté de moi, il se lève 10 fois plus, ou qu'il ait plus de mobilité, etc. Enfin, c'est cool pour cette personne, mais ça va pas m'empêcher, moi, de prendre plaisir sur ma séance et sur mes perfs. Ça n'a aucun rapport. Et du coup, ça, c'est trop bien dans la musculation, c'est qu'on n'a rien à carrer des performances des autres mecs. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont quand même dans cet esprit de compétition, qui se sentent en compétition dans une salle de sport, qui essayent de soulever plus que la personne d'à côté, et qui, sur les réseaux, adorent dire que tu soulèves ou tu soulèves pas assez lourd. Mais voilà, j'ai envie de vous dire pourquoi on s'en fout. Voilà, on s'en tape complètement de ce genre de commentaires. Et du coup, pour revenir à cet aspect musculation, en fait, sur les réseaux sociaux, déjà, vous n'avez même pas conscience de... en fait, les gens peuvent aussi vous montrer ce qu'ils ont envie de vous montrer. C'est-à-dire que, oui, les gens vous montrent leur physique, leur séance de sport, etc. Mais peut-être que, je sais pas moi, ils se sont tapés encore 2 heures de cardio après leur séance tous les jours, et que ça, ils vous le montrent pas, et qu'ils vous le disent pas. Et ils vous disent, non, mais juste en faisant cette séance, tu auras le même corps que moi. Alors que des fois, non. Ou pareil sur l'alimentation, vous ne voyez pas, en fait, vous ne saurez jamais à 100% ce que les gens mangent. Même si les gens filment de temps en temps un petit voilà eat in a day, etc., vous n'êtes pas dans la vie de cette personne. Vous n'êtes pas avec cette personne même si elle partage au maximum. Donc peut-être qu'il y a des meufs, des mecs, j'en sais rien, pour le coup je vise personne en particulier, donc ne vous demandez pas de qui je parle parce que j'ai personne en tête, mais c'est vraiment juste une globalité pour vous faire prendre conscience de la réalité. C'est-à-dire que oui, peut-être il y a des meufs, des fois, vous allez voir ce qu'elles mangent, mais vous ne saurez jamais si au final, comme ça sur un coup de tête, elle a ouvert son placard et elle a mangé, je sais pas, le double, ou si en fait elle vous a montré ça, mais qu'en fait le lendemain elle mange quasiment pas, et du coup vous pouvez pas vraiment vous baser à 200% en vous disant ok, cette personne elle mange comme ça et elle a un corps comme ça, du coup je vais faire pareil et je vais ressembler à cette personne, parce que ce n'est pas la réalité, encore une fois. Voilà. Même si les gens essayent de montrer au maximum, on sera jamais à 100% avec eux. Même moi, les filles que j'adore, que je bade, que j'admire, que je prends toujours un petit peu du recul par rapport à ce qu'elles font. Et dites-vous qu'il y a aussi beaucoup de filles que j'admirais à un instant T, enfin je les adore toujours autant, hein. Enfin, c'est des youtubeuses que j'adore, mais genre je regardais leur What I Eat in a Day il y a 5 ans, et aujourd'hui, genre quelques années après, en fait, elles ont avoué, avoué, j'aime pas ce terme, parce que bon, voilà, c'est pas quelque chose de très simple à dire non plus, mais elles ont communiqué à leur communauté, comme quoi le fait que avant, les What I Eat in a Day qu'elles faisaient avant, c'est vrai qu'en fait, elles se sous-alimentaient, qu'elles avaient des TCA, elles en étaient pas conscientes et tout, alors que pourtant, quand elles partageaient, ça paraissait normal, et c'était leur façon de manger et tout, donc faut pas se prendre la tête avec un petit peu tout ce que les gens montrent au niveau de leur alimentation, et encore plus sur les photos et les vidéos. Alors dites-vous que j'ai été extrêmement choquée, mais j'ai vu une vidéo, c'est un mec qui comparait les meufs, etc. Et en fait, la meuf qu'il montre, dites-vous qu'elle a retouché la vidéo. Genre, en fait, quand tu regardes vraiment, vraiment très bien, tu vois que, en fait, ses fesses, elles ont été augmenté comme si c'était sur Facetune ou j'en sais rien, ou sur Photoshop, et en gros, sauf que ça, vu qu'elle a augmenté la taille des fesses, du coup ça a bougé tout le reste du fond, et ça se voit, et vraiment c'est flagrant, et du coup j'étais en mode mais attendez, genre ça veut dire que la meuf elle a fait ça sur toutes ses vidéos. Et en fait, je commence à regarder toutes les vidéos et il y en a plein où c'est flagrant. C'était une américaine, je sais même plus qui c'était. Mais, et du coup, je me dis, ah oui, franchement, on en est là. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui avec les vidéos carrément à modifier les vidéos. Bon, enfin, je pense qu'elle modifiait déjà ses photos avant, donc quand on est passé au format vidéo, malheureusement, là tu peux pas mentir. Et du coup, mais ça se voit pas. Enfin, si tu regardes pas vraiment dans le détail et que tu fais pas attention, genre je crois elle a 500 000 ou 1 million d'abonnés, ça veut dire qu'il y a 500 000 personnes qui croient que ses fesses sont vraies alors que c'est des retouches vidéo. Bon, c'est scandaleux parce que j'imagine même pas la personne quand tu la vois en vrai, tu vois, tu dois te dire mais pourquoi ça ressemble à ça, même si encore une fois, les vidéos, une personne en vidéo, elle ressemblera jamais à 100% à quand vous allez la voir en vrai, je veux dire, même si là, on fait du podcast, je fais YouTube, je suis en train de me filmer et tout, ça se trouve, un jour, vous allez me voir en vrai, vous allez vous dire,
mais elle a cette tête, ou genre elle ressemble à ça, ou elle a un corps comme ça, parce que oui, la réalité c'est pas 100% comme sur les réseaux. Et donc voilà, il y a plein de gens qui retouchent, qu'on le veuille ou non, donc ne vous comparez pas. Il y a plein de gens qui retouchent la luminosité, qui ont beaucoup de trucs flous pour qu'on voit à 0% de la cellulite, pour qu'on voit 0% de plis. Moi, je me mets pas, enfin je veux dire, ça se voit sur mes vidéos, je suis pas en train de mettre toutes mes vidéos avec 100% de mes vidéos, on voit mes plis, mes cellulites et tout, mais je veux dire, enfin, je pense que vous avez vu assez de séances sur mon compte Instagram ou même TikTok pour voir que j'ai quand même de la cellulite derrière les jambes, voilà, de temps en temps même sur mes fesses, quand je contracte mes fessiers, etc., j'ai un petit peu de cellulite, si je me plie en deux ou si je suis assis sur un banc, j'ai des bourrelets comme tout le monde, voilà, mon dos, il est pas 100% sec. Est-ce que ça m'empêche de soulever lourd, de faire une très bonne séance, de me dépenser à 200% quand je fais ma séance, de savoir quand une personne elle a un problème à tel ou tel endroit, qu'elle a tel ou tel objectif, de la coacher? Non, tout ça, ça m'empêche pas de faire mon sport correctement, de coacher quelqu'un correctement et principalement de me sentir bien dans mon corps. Et je sais que c'est un petit peu difficile à accepter, surtout quand on est jeune, mais il faut comprendre, j'en parlerai après, que c'est une normalité. Tout ça, que c'est le fait d'avoir de la cellulite, je ne sais plus parler. Le fait d'avoir de la cellulite, le fait d'avoir un petit peu de graisse au niveau du bas du ventre, le fait de ne pas avoir la peau 100% parfaite, tout ça, c'est des choses normales que 99% des meufs ont. Et si vous allez à une salle de sport et que vous entraînez avec d'autres femmes, vous verrez que c'est normal. Mais comme sur les réseaux sociaux, dans les films, dans les magazines, j'en sais un partout, on vous vend du rêve et on vend des trucs très très lisses. Je sais pas qui a inventé cette notion de lisse, je sais pas pourquoi on a dit que lisse et uniforme était égal beau, mais j'aurais bien aimé que la personne qui a engrainé ça dans la tête des gens, elle se dise que franchement, elle aurait juste dû laisser la cellulite telle que c'était de base, les plis tels que c'était de base, et je sais pas, genre juste c'est la base de la condition humaine. Un être humain, il est fait comme ça, les femmes, la plupart des femmes sont faites comme ça, et c'est pas la mort, genre vraiment ce n'est pas la mort. Donc je sais que c'est pas facile, c'est un travail qui est très personnel, de longue haleine, mais je vous souhaite un jour de faire la paix avec vous-même et avec votre corps par rapport à tout ça, parce que il n'y a pas à avoir honte. Il n'y a rien de choquant, ce sont les gens et ce sont les gens de la société qui ont juste fait croire que tout ça c'était choquant et moche, mais il n'y a rien de moche. Genre, je sais pas. C'est une autre chose que je peux vous donner pour prendre un petit peu confiance dans votre corps et vous-même, c'est de détacher qui vous êtes de votre corps, ou en tout cas de ne pas rattacher la personne que vous êtes uniquement par rapport à votre corps. C'est-à-dire que c'est cool d'avoir un corps, c'est cool d'être foutu comme ci, comme ça, d'avoir un super dos, un six-pack, des fesses, des cuisses, tout ça, bref, on s'en fiche. Mais franchement, je sais pas vous, mais il n'y a pas que ça qui fait votre personne. Tu peux être la meuf la plus belle, la mieux foutue du monde. Si t'as une personnalité de merde, je suis désolée, mais si ça fait pas de toi quelqu'un de forcément agréable à côtoyer. Et même si t'as un corps de fou, une beauté de fou et tout, si toi-même t'es pas heureuse à l'intérieur, ça va rien changer. Genre c'est trop cool, t'as un super corps, mais si ta vie au quotidien elle pue la merde, c'est pas ça qui fait que tu vas être heureux, hein. C'est vraiment pas ça. Et du coup, ton corps c'est un petit pourcentage de ta vie. C'est un petit pourcentage de qui tu es, de ce que va être ton quotidien, ta personnalité. Alors je dis ça, je suis sûre il y en a, ils vont se dire c'est facile, toi t'es coach sportive, toi t'es foutu comme ci, comme ça, donc c'est facile de dire que y a pas que ton corps qui compte, parce que moi j'aime bien ton corps, donc c'est normal que tu te sentes bien. Mais c'est parce que j'ai fait aussi un travail sur moi, et parce que dans tous les cas au quotidien je travaille sur moi et je m'entraîne, etc. pour être comme ça. Mais en fait, je pourrais pas juste me conditionner à mon corps. Ce n'est pas que ça, c'est aussi ce que je partage au quotidien, mon travail, mes relations humaines, les voyages que j'ai faits, les trucs qui me passionnent, les trucs qui m'intéressent, les petits trucs du quotidien que j'adore faire, genre prendre mon café, faire mon petit ménage, tout ça, c'est des trucs simples et bêtes qui font que ça fait ma personnalité, ça fait qui je suis, et je n'ai pas juste rattaché à mon corps. Mais je vais vous prendre un exemple très simple. Par exemple, vos potes. Vous en fichez, qu'elle soit mannequin, que ce soit la plus belle personne, que ce soit la personne la mieux foutue ou pas, c'est pas ça que vous adorez, qui fait que vous adorez vos proches ou vos potes. Ça n'a rien à voir. Genre, personnellement, j'en ai rien à foutre
du corps de mes potes. Enfin, je veux dire, elle, tant qu'elle se sent bien dans son corps, j'ai pas des classements de potes par rapport à leur corps, vous voyez. Et du coup, il faut que vous soyez aussi indulgente que vous l'êtes avec vos potes, avec vous-même. Si vous considérez vos potes par rapport à la personne qu'elles sont, à leur personnalité, à comment elles sont avec vous en tant que qu'amies, que proches, etc., ben, pourquoi en fait vous iriez faire la même chose, vous feriez pas la même chose avec vous? Pourquoi vous seriez en train, jour après jour, du matin au soir, en train de penser à votre corps, de critiquer votre corps, de vous en vouloir à vous-même, etc., alors que vous feriez jamais ça avec une pote? Il faut vraiment penser comme ça et faire comme ça. Je sais que c'est pas facile. Encore une fois, tous les conseils que je donne dans cet épisode, c'est des petites clés que je vous donne pour à travailler, etc., mais ce n'est pas une solution magique qui fait que du jour au lendemain, on adore son corps et que tous les jours, on adore son corps. Parce que ça aussi, ça ne veut pas dire que parce que moi, j'ai pris confiance en mon corps, en moi, etc., ça ne veut pas dire que j'ai des jours comme tout le monde où j'aime un peu moins mon corps, j'ai des doutes, je me dis putain dans la glace, j'aime pas à quoi je ressemble, je devrais faire plus de sport, je devrais manger mieux et machin et truc. Mais il faut que la majeure partie du temps, quand même, vous soyez en paix avec vous-même et avec tout ça. Un autre truc dont je voulais aussi vous parler par rapport, encore une fois, à tout ce qu'on voit en ligne, à tout ce qu'on voit dans les séries, les films, les stars, tout, c'est la chirurgie esthétique. Et oui, parce que le nombre de gens, si vous saviez, qui ont fait de la chirurgie esthétique, et même les meufs en particulier, qui ont des fausses fesses, tout simplement, par exemple, des faux seins, tout ça, qui se font enlever du gras, tout ce genre de choses, encore une fois, c'est pas la réalité. Et vous allez vous comparer à des gens qui n'ont pas un vrai corps. Voilà, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est pas un corps 100% naturel. Et encore une fois, j'ai aucun problème avec les gens qui font de la chirurgie. Enfin, franchement, on s'en fout. Moi, j'en ai rien à faire que la personne elle fasse du botox, qu'elle se fasse injecter des fausses fesses, qu'elle se fasse faire refaire les seins, tout ça. Mais par contre, faut être honnête. En tout cas, si c'est la base de ton business, si c'est la base de ce que tu vends au quotidien aux gens et de ce que tu partages, par exemple, sur les réseaux ou même les célébrités, etc., sois honnête. Genre, commence pas à dire aux gens « Non, mais j'ai ces fesses-là parce que j'ai fait un programme, machin et tout. » On sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Moi, je sais que c'est faux parce que j'arrive aujourd'hui à remarquer les filles qui se sont fait refaire les fesses, etc., ou les seins. Les seins, c'est assez facile quand même, de manière générale. Mais les fesses, des fois, ça peut être un petit peu plus délicat, mais quand même, ça se voit. Et malheureusement, il y a plein de gens qui n'ont pas du tout conscience de ça. Et il y a des filles, des milliers et des milliers de filles, même des filles très jeunes, qui vont en fait s'identifier à ce genre de personnes, alors que tout est faux. Et elles vont se dire, ok, si je mange comme cette personne, si je m'entraîne comme cette personne, je vais avoir le même corps qu'elle. Alors que de base, la personne en elle-même, elle fait même pas ça pour avoir ce corps. Elle fait juste de la chirurgie. Et elle a juste des implants où elle prend des produits, etc. C'est pareil, le nombre de gens dans le milieu de la musculation qui ne sont pas natis, vous seriez choqués. Vous seriez en train d'halluciner. C'est un petit peu moins fréquent chez les meufs quand même que chez les mecs, mais c'est en train quand même d'évoluer et de changer. Et il y a énormément de meufs aujourd'hui qui prennent des produits, qui prennent des trucs pour justement prendre plus de masse musculaire, pour sécher, pour constamment améliorer leur performance, pour constamment être en mode boost, etc. Alors je dis pas prendre son shaker de protéines, ce n'est pas la même chose, ou prendre un peu de pré-workout, même si personnellement je suis pas du tout fan de ce genre de truc, enfin du pré-workout. Les protéines, j'en ai toujours pris, mais il y a des gens, honnêtement, leur placard, c'est une pharmacie. Leur placard, c'est une pharmacie, et ils vont venir vous dire « Oui, mais je m'entraîne très très dur ». C'est pas parce qu'en fait tu te dopes que ça enlève le fait que tu t'entraînes dur. Tu peux te doper et t'entraîner dur. J'enlève pas le fait que les 3/4 des gens, ils se tuent à la salle. Mais il n'empêche que ton physique, tu l'as pas eu juste parce que tu t'entraînes dur. T'as eu ce corps-là parce que tu prends des produits. Et en fait, ça sert à rien de vendre aux gens du naturel. Il y a, encore une fois, c'est pareil. Si tu te dopes, fais ce que tu veux. Genre, moi, je m'en fous que tu te dopes. Il n'y a pas de problème. Chacun choisit comment il veut gérer sa santé et s'il veut crever à 50 ans. Mais en fait, sois honnête avec les gens. Genre, dis aux gens que toi, t'es pas nati et que toi, tu prends des trucs. Mais le problème, c'est que à partir du moment où tu vas dire aux gens que t'es pas nati, genre que tu te dopes et tu leur vends, j'en sais un mois, tu leur vends du contenu, tu leur vends des collabs, tu leur vends un programme, qu'importe, forcément si tu dis que toi t'es pas nati et que tu prends des produits, les gens ils vont se dire non, je vais pas acheter son truc parce que sinon en fait je sais très bien que ces résultats
ils n'ont pas été faits naturellement. Et vraiment, je vous jure, vous seriez en hallucination du nombre de gens qui n'ont pas un physique 100% naturel. Et c'est triste parce que du coup, tout le monde s'identifie à ces corps-là. Tout le monde se dit, mais moi, je me bute à la salle, moi, je fais ça. Et j'arrive pas, en fait, à changer mon corps, j'arrive pas à avoir ce corps-là. Je sais pas comment les gens font. Les gens, ils prennent juste des petites pilules et puis ça passe bien. Et comme ça, encore une fois, je ne diminue pas leur travail. Ça veut pas dire que les gens s'entraînent pas, bien évidemment. Ça sert à rien. Il y a plein de mecs qui prennent de la testo. Franchement, c'est ridicule de prendre autant de médocs si c'est pour à côté s'entraîner si peu et avoir des résultats faibles, on va dire. Mais il faut s'entraîner et il faut prendre des médocs pour avoir certains physiques. Mais du coup, vraiment, ça m'attriste. Ça m'attriste quand je vois ce genre de choses. Au fur et à mesure de l'épisode, la luminosité change parce que c'est en train de devenir sombre. Il est en train de faire nuit. Donc, j'essaye de faire un truc avec mes lumières. Je sais pas trop ce que ça donne en vidéo. Je fais au mieux, les gars. Peut-être un jour, j'aurai un studio. Ce serait incroyable. En plus, j'avais plein d'idées de déco derrière pour faire un studio. Ce serait trop bien. Mais pas tout de suite. Donc, il y a un autre tips que j'avais aussi, enfin un sujet dont je voulais parler, c'est le fait de se faire critiquer, surtout par d'autres personnes, sur le physique. Donc par exemple, que ce soit au lycée, au collège, en général à la fac, les gens sont quand même plus chill, genre ils s'en foutent. Ils vont pas venir te dire ah t'es machin, t'es ci et tout. Mais je trouve que quand t'es plus jeune, c'est des choses qui arrivent beaucoup. Surtout en vrai, les mecs critiquent beaucoup les meufs sur leur physique. En mode, moi je me souviens très bien au lycée que je m'étais pris des trucs en mode t'es trop grosse, ou t'es trop mince, ou t'es trop comme ci, t'es comme ci, t'es comme ça, enfin. Et je sais pas si ces gens critiquent parce qu'ils ont vu d'autres gens le faire, et du coup c'est souvent un effet de groupe, ou si c'est parce que eux-mêmes ils sont pas à l'aise avec eux, et du coup ils se permettent de critiquer les autres, ou juste par pure méchanceté, parce que malheureusement quand t'as cet âge-là, t'es un âge bête, et tu te sens exister en rabaissant les autres, ce qui, je vous rassure, normalement, enfin, ça dépend pour tout le monde. Il y a des gens, ils grandissent jamais dans leur vie. Mais plus tu grandis, plus tu côtoies des gens qui sont bienveillants et qui ne sont pas là pour commencer à te tacler sur le physique, on ose espérer, même si je vous rassure sur les réseaux sociaux, moi, je me prends encore des critiques tous les jours sur mon corps. Mais c'est très difficile parce qu'à cet âge-là, t'as pas encore, quand t'as 14, 16, 18 ans, t'as pas encore 100% la carapace assez solide, on va dire, pour te dire que tu t'en fous. Genre, en fait, les critiques des personnes sur le physique à cet âge-là, ça te touche énormément. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça... C'est des trucs où pendant toute la journée, je pouvais y penser. Genre, j'allais me dire, ok, genre, ce mec, il a dit que j'étais grosse, les filles, elles ont dit que j'étais comme ci. Et du coup, c'est pour ça, en fait, qu'il y a plein de gens, je pense, aussi autour de cet âge-là, qui développent des TCA, qu'il y a des filles qui se disent, ok, je veux maigrir, je veux grossir, faut que j'arrête de manger, faut que je mange plus, tout ça, faut que je fasse du sport à fond, parce que les gens se sont pris des critiques, alors que si de base, ils n'avaient jamais pris une critique de leur vie d'une personne, ils se seraient toujours sentis à l'aise avec leur corps. Et du coup, c'est difficile quand on est petit, j'ai envie de dire entre guillemets, mais quand on est beaucoup plus jeune, de passer outre ces critiques-là. Mais sachez qu'avec le temps, petit à petit, vous en aurez rien à foutre de la vie des gens, et que la personne vous dise t'es comme ci, t'es comme ça, moi j'aime pas, moi je préfère comme ci, tu devrais arrêter de faire ci, tu devrais arrêter de faire ça, tu vas leur dire c'est cool ta vie, c'est très cool, mais j'en ai rien à foutre, donc tu vas me laisser vivre ma vie, avoir un corps comme je veux, et arrêter. En fait, il faut vraiment que les gens arrêtent de critiquer sur le physique des gens. Je sais pas pourquoi ça existe encore en 2023. Quand c'est des enfants ou des gens assez jeunes, t'es tellement con à cet âge des fois que on va dire que c'est... Tu peux pas le contrôler, quoi. Enfin, c'est difficile de contrôler quelqu'un d'assez jeune sur ces trucs-là, mais quand je vois des adultes le faire, ça me choque. Genre, je suis là, mais à partir de 20 ans et quelques, faut arrêter de critiquer les gens sur le physique. Et le pire, c'est les gens, je pense, sur les réseaux, qui se disent que parce que t'es derrière un téléphone ou un ordinateur, du coup, tu peux te permettre tout et rien. C'est-à-dire que, par exemple, moi, sur mes vidéos, il y a déjà des gens, souvent c'est des mecs, mais ça m'est déjà arrivé que ce soit des meufs, qui se permettent de dire moi j'aime bien ton physique, ou j'aime pas ton physique, ou t'es comme ci, ou t'es comme ça. Et faut arrêter de faire ça. Genre il y a déjà des mecs qui m'ont dit oui, t'as de la cellulite et tout, mais mec, t'as jamais vu la cellulite de ta vie. Enfin, je veux dire, c'est normal, hein. Je veux dire, si t'as déjà vu plusieurs meufs dans ta vie, si t'as des ex, t'as dû voir de la cellulite passer, c'est normal. Et j'ai déjà eu des gens qui me disaient mais franchement,
tu devrais arrêter de prendre du dos, ou tu devrais arrêter de vouloir prendre des fesses, etc. Là, ça commence à être un peu trop. Mais comment ça, c'est trop? C'est trop pour qui? C'est trop pour toi, mais c'est pas ton corps, donc on s'en fout. Et en fait, les gens, c'est très drôle, parce qu'ils ont une vision de leur physique idéal, et ils aimeraient que tous les gens aient ce physique-là. Mais franchement, on est combien, 6 milliards sur Terre, c'est ça? On n'est pas autant sur cette planète pour que tout le monde ait le même corps. Genre, ça serait putain de triste. Donc heureusement encore qu'il y ait des gens qui ont des objectifs différents, qui n'ont pas envie de faire la même chose. Par exemple, moi, les physiques des gens qui font du bodybuilding, je suis pas fan. Je n'ai pas envie d'avoir ce physique. C'est pas du tout mon objectif. C'est pas l'objectif dont je rêve. Est-ce que pour autant, je vais aller voir une personne qui fait ça, ou une personne sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, et lui dire en plein visage ou en plein commentaire, ouais, arrête de faire ça, c'est trop moche? Bah non. Enfin, genre déjà, c'est vachement de travail, mais surtout, qu'est-ce qu'elle en a à faire, la personne? La personne, c'est elle qui s'entraîne pour ça, elle veut avoir un corps comme ça, donc c'est pas à moi de juger si elle doit avoir un corps qui ressemble à X ou Y, c'est son corps à elle. Donc c'est pas, encore une fois, on n'a aucun avis à donner sur le corps d'une autre personne, vu que c'est pas une autre. C'est vraiment, c'est la base d'avoir un corps, c'est que c'est pas le tien. Donc vu que c'est pas le tien, t'as pas à dire la personne elle doit être comme ci ou comme ça. Tu peux avoir des préférences, et on n'interdit pas aux gens d'avoir des préférences, même par exemple en termes de relations amoureuses. Peut-être que toi tu préfères quelqu'un de très grand, quelqu'un de très musclé, ou à l'inverse quelqu'un de pas du tout musclé et avec du ventre, j'en sais rien moi. Mais ça c'est propre à chacun, et du coup on n'a pas besoin d'aller exprimer notre avis sous les vidéos, les photos des gens, pour leur dire ton corps il est bien, ton corps il est pas bien, ou ton corps il devrait être comme ça, ou il a pas été assez comme ça. Faut arrêter de faire ça. Et encore pire dans la vraie vie. Genre, bon, moi ça fait très longtemps que ça m'arrivait, parce que je côtoie des adultes, on va dire, des gens sains d'esprit, et des gens bienveillants surtout, qui ne sont pas là pour me dire ton corps doit être comme ci ou comme ça. Mais c'est vrai que je me souviens qu'au lycée, au collège et tout, les gens ils ont la parole très très facile, et ils se permettent de te dire à quoi tu devrais ressembler, si que tu dois grossir, que tu dois maigrir et tout, en particulier chez les meufs. Voilà, les meufs elles se prennent vraiment des tacles sur la physique de tous les côtés, mais sachez que c'est vraiment des gens cons qui vous disent ça, c'est des gens débiles, et vous pouvez dire à ces gens-là d'aller se faire foutre, voilà, et que votre corps ça ne regarde que vous et pas eux, et du coup s'ils sont pas contents, s'ils aiment pas ci ou ça, eh ben c'est cool, mais c'est pas eux qui sont dans votre corps, donc on s'en fout. Enfin, il y a un dernier sujet que j'avais envie d'aborder assez rapidement, mais c'est le fait que votre corps va changer, et que ça, c'est une vérité. Voilà, ça, c'est un truc qu'on ne pourra pas changer. Oui, vous pourrez faire énormément de sport, manger très très sain, faire attention à votre santé, dormir beaucoup, voire même faire un petit peu de botox, de la mini-chirurgie, ce genre de choses. Mais il y a un truc qui est inévitable pour chacun d'entre nous, c'est que on va vieillir, et voire même pour les meufs, chez la plupart des meufs, on va être enceinte et avoir un enfant. Donc, ou pas, hein, on a bien sûr le droit de ne pas avoir d'enfant, de ne pas vouloir d'enfant, ou de ne pas avoir eu d'enfant, bref. Mais on peut passer par la maternité, et on va sûrement et obligatoirement passer par la vieillesse, donc notre corps va changer. Et chez une femme, le corps il change beaucoup aussi, et c'est un truc qu'il faut apprendre à accepter. C'est-à-dire que quand t'as 25 ans, quand t'as 30 ans, tu peux pas avoir le corps de quand t'avais 15 ans. Tout simplement parce que t'as 10 ans de plus. Voilà, t'as 10 ans de plus, 15 ans de plus, et du coup, forcément, ton corps change avec toi. Et il faut aussi comprendre ça et l'accepter, et ne pas en vouloir à son corps, ne pas en vouloir à soi-même, de changer tout simplement parce que c'est la nature des choses. Et donc, oui, à 30 ans, peut-être que tu vas être un petit peu moins tonique, peut-être pas, hein. Il y a des gens, c'est complètement l'inverse. De leur corps de 15 ans ou 30 ans, ils vont préférer leur corps de 30 ans, je vais y arriver. Mais je me dis, c'est pour ça qu'il faut revenir au tout début, quand je vous disais que les perfs et comment vous vous sentez, est-ce que vous prenez soin de votre corps ou pas, fait que vous allez vous sentir bien. Parce que moi, je me dis, si je continue à manger bien, si je continue à faire du sport, si je continue à faire attention, etc., si j'essaye de bouger un petit peu et tout, je me dis qu'à 60 ans, finalement,
j'apprécierais autant mon corps sans doute que maintenant à 25 ans. Pourquoi ? Parce que je me dirais, putain, mais encore à 60 ans, j'ai gardé ma routine, je fais toujours un peu de sport, j'essaye de manger comme si, je fais toujours de la marche, j'ai toujours un petit peu de mobilité. Bon, certes, j'ai peut-être un petit peu plus l'épaule difficile ou le bas du dos un petit peu plus raide, mais j'ai encore toujours mes capacités, je suis encore capable de faire plein de trucs et j'essaie de me maintenir en forme. Et du coup, oui, mon corps il a changé, oui, je suis un petit peu moins tonique, voilà, je suis un petit peu plus molle, j'ai perdu un petit peu de masse musculaire et tout, mais en même temps, j'ai 60 ans, voilà, j'ai vécu 60 ans, peut-être que j'aurais eu un enfant d'ici là et voilà, j'aurais accouché, donc forcément mon ventre, ça se trouve j'aurais une césarienne, donc j'aurais une cicatrice, ça se trouve j'en sais rien, moi j'aurais une maladie, j'aurais un accident, bref, on peut pas savoir ce que la vie elle te réserve. Et du coup, oui, ton corps, il peut changer, mais ça fait partie de la vie et il faut pas tout le temps rester fixé comme ça. Et je sais que chez une fille aussi, ça peut être vraiment perturbant, mais il faut pas se dire, ok, mon corps de 15 ans, c'est le corps que je vais avoir toute ma vie. Non, genre ton corps, il va évoluer, il faut que ta mentalité, elle évolue avec, et ton mindset, il évolue avec, et que tu acceptes le fait que ça change. C'est pas une mauvaise chose. Genre, chaque année, quand même, t'as la chance de vivre une année de plus, et tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'a pas la chance de continuer à pouvoir vivre une année de plus en bonne santé, entre guillemets. Donc, il faut savoir en profiter aussi. Bon, écoutez, je vois que l'épisode, il dure bientôt 1 heure. Ça commence à être assez long. Et surtout, que mon appareil photo surchauffe. Je ne sais pas pourquoi il surchauffe, alors que nous sommes bientôt en hiver. Donc, il n'y a même pas le chauffage chez moi, mais il a chaud. Donc, je vais arrêter cet épisode ici. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note sur le podcast, donc sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez mettre une note et également à mettre un petit commentaire ou répondre aux questions. Souvent sur Spotify, je vous mets un petit sondage, donc là j'en mettrai un, et une petite question pour que vous puissiez développer un petit peu et vous exprimer sur tout ça. Encore une fois, merci d'avoir écouté cet épisode et d'écouter le podcast. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye!